tous, bienvenue sur la chaîne dans cette vidéo d'avancée de point de croix pour le mois de septembre, première quinzaine. Alors, autant vous dire que c'est la première fois où il n'y aura pas quantité de toile à vous montrer, donc ça va aller plutôt vite. Par contre, du coup, je vais en profiter pour vous afficher les patrons que j'ai achetés sur différents sites. Il y a eu de belles promos sur le site d'Artessi, j'en ai pris 2. J'en ai acheté un sur MyBobine, j'en ai acheté un autre sur Boosty et j'en ai acheté un autre sur AliExpress chez AmiShop. Oui, je sais, ce n'est pas bien, mais ce n'est pas grave. Alors, on va commencer déjà par les avancées. Que ce soit clair, j'ai eu très peu de temps au mois de septembre et je me suis concentrée sur 5 toiles. Et j'avais tenté aussi de prendre un petit projet à broder dans ma voiture pendant que je fais mes trajets, quand je poirote un petit peu dans ma voiture ou dans une brasserie, ou, enfin voilà quoi. Mais bon, c'est pas pratique, donc je laisse tomber la broderie pendant ces moments-là, en tout cas pour broder dans la voiture. Mais bon, je vais vous montrer ce que j'avais choisi. J'étais pas vraiment convaincue non plus, hein, c'était plus par dépit qu'autre chose. Donc, on y va. Alors, ceci, vous reconnaissez, je suis en retard. Enfin, j'étais en retard. Je suis pas très en avance non plus encore aujourd'hui. Mais j'ai quand même avancé mon calendrier. Mon calendrier floral. Alors, le calendrier floral. Hop, regardez, j'ai fait ma fleur d'août. Il faut que je mette la photo sur le groupe. Voilà, elle est faite. Elle est terminée. Très agréable à faire. Rapide, pas vraiment. Pas vraiment. Il a fallu que je me fasse violence quand même pour me fixer dessus. Mais j'ai beaucoup aimé les couleurs, j'ai beaucoup aimé le côté bloc. Celle-là a été vraiment très sympa à faire, pas de prise de tête du tout. Le point arrière était simple, voilà. Donc une fleur de plus de terminée, je suis trop contente. Donc il faut que j'entame la fleur de septembre. Voilà, je filme, nous sommes le 16. J'ai aussi commencé à faire la bordure et je vais vous mettre le flash. Voilà, regardez, ça brille. J'ai commencé à faire le pourtour avec du filet toile, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouh, chouette. Attendez, il est où mon papier? Ouais, ça. Est-ce que j'ai gardé le... Est-ce que j'ai gardé le numéro? C'est le bazar, je vous le dis. Ah oui, il est là. Je vous l'avais montré, je crois déjà. Donc, c'est celui-là. C'est un marron. Ma fille m'a dit, prends ça, maman. C'est celui-là. Le C433. Voilà. Et ça donne ceci. Donc là, j'ai fait ce coin-là. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les quatre coins de façon à avoir la délimitation du cadre. Parce que prioritairement, hein, ce sont mes fleurs, on est bien d'accord. Et donc là, je vais faire celle de septembre et j'aimerais faire le bord, voilà, le coin en haut à droite. Voilà, donc ça rend super bien, hein. Franchement, il est très joli. Et je pensais pas qu'avec le marronné comme ça, ça ferait bien. Mais si, ma fille a eu raison. Bon, alors là, on le voit pas trop. En plus, il y a encore de l'estampé. Donc,
ben, je suis très curieuse de voir ce que cela donnera une fois que tout sera terminé. Voilà. Donc ça, c'est mon calendrier que ben, je vais remettre sur mon tambour. Voilà. On va prier pour que la fleur de septembre soit terminée à temps. Hop. Alors, je vais vous montrer ce que j'avais embarqué avec moi dans la voiture. J'avais pris un marque-page. Alors, marque-page estampé, pour pas me prendre la tête, on est bien d'accord. C'est ceci, un coucher de soleil. Je trouvais qu'il était très très beau. Voilà, je sais pas ce que ça va rendre, hein. Je sais même pas si je vais être capable de le faire. Voilà, parce qu'en fait je suis pas motivée à le faire. C'est ça. Donc j'ai avancé. Si, je vous assure. J'ai fait quoi? J'ai fait le marron, là. J'ai fait le marron et j'ai fini le orangé. Il restait quelques orangés à faire. Et j'ai commencé le marron. Bah, je me suis dit, tiens, tu vas faire couleur par couleur. Donc, vous voyez, j'ai pris le 2. Voilà. Donc, le 2, il me reste juste ça. Et le marron, je ne sais même pas ce que c'est comme symbole. Je sais plus. Je sais plus. Mais voilà, ça fait pas grand-chose, en fait. Ça fait ça. Mais clairement, je peux pas broder dans la voiture parce qu'en fait, ben, je la roulotais, j'avais le poignet complètement cassé et quand on doit faire plus de 100 km tous les jours, que j'ai les mains fatiguées, et ben c'est pas possible. Donc j'ai dit à mon mari, eh ben, pas de broderie comme ça, à voir si je prendrais carrément une toile en allant à la médiathèque et si je me pose à la médiathèque avec ma toile. Je verrai, il faudra que je teste. Peut-être avec le calendrier floral. Ensuite, j'ai voulu reprendre celle-ci. Alors, celle-ci, c'est le panier de roses que je fais en duo avec Mimi, de la chaîne Mimi et ses loisirs créatifs. C'est une 11 CT qui fait 74 cm par 53. Donc ici, en termes de points, on est sur du 276 par 184. Elle est très jolie. Attendez, je vais enlever le flash. Voilà, elle est très belle comme illustration. Alors, j'ai dû faire 200 points dedans. C'est pas énorme, mais je suis contente. Voilà, je l'ai reprise. Elle me plaît beaucoup. Et je suis en bas. Voilà. Donc, j'ai complété, en fait, ici. Voilà. J'ai complété ici ce marron-là et ce marron-là, en fait. Voilà. Et j'essaye de récupérer là, vous voyez la ligne? Voilà. Comme ça. Et comme ça. Et après, je vais travailler par tranche. Donc là, il y a la fleur qui va commencer. Donc ça va me changer aussi, j'en ai besoin. Mais je m'étais dit, bah, tiens, tu vas commencer un petit peu la fleur, tu vas partir un peu à droite, à gauche. Et puis si je commence à faire ça, je dis non. Parce qu'après, tu ne reprendras pas forcément, tu n'auras pas envie de reprendre le sol. Donc, finis déjà là, et puis petit à petit, tu remontes, hein, et puis voilà. Alors, elle s'est bien assouplie, donc elle est agréable à broder, un petit peu raide quand même pour faire le point d'arrêt. Donc, bah, il faut que je fasse attention, toujours pareil, hein, que je préserve ma main droite. Mais sinon, j'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir reprise. Et voilà. Donc, à voir si ben, je la reprends. Peut-être que je vais rester dessus sur la deuxième quinzaine de septembre. Ça serait bien que je finisse, hein, en fait, d'ici. C'est pas évident. Hein, d'ici à ici. Voilà. Ça serait... Bon, ça fait beaucoup. Honnêtement, ça fait beaucoup. Je ne suis pas sûre d'y arriver. Hein. Mais si j'arrive à finir ça, je serai contente. Voilà. Ça, c'est ma toile.
du panier de rose. Je crois que Myriam, elle l'a fait en fil soyeux. Voilà, pour qu'on ait deux rendus différents. Enfin, différents. Que vous puissiez voir les rendus en coton et en fil soyeux. Ensuite, je vais vous montrer l'accotage. Alors, l'accotage par rapport à mercredi dernier, j'ai rien fait de plus. J'ai pas eu le temps. Donc, c'est celle-ci, hein, je vous rappelle. Surtout pour les nouveaux abonnés. Donc, c'est une toile que je brode tous les mercredis. Elle fait 1,49 m par 74 cm en 11 CT. En termes de points, on est sur du 600 points par 278. Elle est très belle. Elle est confetti. On ne peut pas dire confetti, mais il y a des tout petits blocs. Elle prend énormément de temps. Donc, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment est-ce que je plaçais la toile sur le Q-Snap. Et ben, de toute façon, depuis, j'ai pas fait plus. Hein. Hop, voilà. J'essaye de vous, voilà, de la caler comme ça. Je n'ai pas fait plus. Donc, là, on est lundi après-midi. Et je dois vous faire la vidéo pour mercredi. Je ne l'ai pas commencé. Bon, ça va, il est que 14 h. Donc, je finis cette vidéo-là et puis après, je m'attelle à l'avancée de cette très jolie toile. Je vais peut-être descendre un petit peu parce que la limite, c'est ici. Et là, on est encore quand même sur pas mal de petites zones. J'ai besoin de la voir avancer, cette toile, pour me motiver. Donc, je pense que je vais travailler plus en bas pendant quelques temps pour après revenir. Voilà. Bon, au pire, je finirai la page 1 en tournant la toile comme ça. Hein. Ça sera aussi plus simple. Voilà. Mais ouais, le rendu est pas trop mal. Bon, il faut l'avancer. Hein. Il faut l'avancer encore pour voir vraiment ce que ça peut donner en dehors de cet arbre qui est, ma foi, très long à faire. Hop. Ensuite... je vais vous montrer quelque chose. Regardez. J'ai rangé mes rives de jade avec mes fils dans la grande pochette. Ça rentre. Regardez. Tout est là. La toile. Alors, les fils, je les ai laissés dans cette très grande pochette. Voilà, à souffler. C'est bien ce qu'il leur faut, hein, parce qu'il y a la quantité. Voilà, la toile et le fascicule. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai fait par rapport à la vidéo. Bon, il n'y a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Mais qu'est-ce que je l'aime, celle-là. Plus que l'accotage. Hein. Clairement. Elle est beaucoup plus facile à faire. Parce qu'elle est très bloc. Voilà. Et puis, la toile est souple. J'ai pas de problème pour faire mon point d'arrêt. J'ai pas de problème pour la broder. C'est vraiment un plaisir. Quoi. Alors, attendez. Hop, je vais la mettre comme ça. Et je vais vous la présenter à l'endroit. Ça changera des vidéos. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, j'ai terminé ici. Puisque j'avais, même c'est ici en fait. J'avais une zone qui n'était pas terminée. Une zone jaune. Donc, voilà. Et je crois que c'est tout. Non, j'ai commencé à compléter ici en bas hein, pour finir le fil. Donc là, pour dans 15 jours, j'aimerais finir cette section ici. Hop. Alors normalement, ça devrait être faisable. Hein, parce que comme elle est très bloc, ça va vite. Donc j'aimerais terminer, voilà, ici. Puisque la première page se termine là. Entre 120 et 130. Voilà, donc, c'est faisable. C'est faisable. Voilà. Et puis après, je vais me décaler. Ouais, mais je me décale. Est-ce que je continue par là? Et je finis. Ah ouais, remarquez, je peux faire encore 200 points comme ça. Et après, après je descends.
Comme ça, là, je finis une montagne, en fait. Ouais, ça peut être sympa. Voilà, en tout cas, vous voyez, regardez, elle est super souple. C'est un truc de fou, hein, parce qu'elle fait quand même 2,50 m par 112, je crois. C'est gigantesque. Et là où on s'attend à avoir une toile plutôt raide, mais en fait, elle est super souple comme toile. Elle est très, très bien imprimée, hein. Je vous la rapproche. Regardez ça. Il n'y a vraiment pas de problème d'impression sur cette toile. Elle est nickel. Nickel. Ça rend superbement bien. Alors, c'est vrai que quand je brode en vidéo, les deux couleurs, là, ne se voient pas forcément bien. Alors que là, vous voyez, j'ai le soleil sur ma droite, en fait. Et là, on voit bien la distinction, hein, entre le blanc et ce pêche clair. Ça fait très joli. Très, très joli. Donc, ouais, je pense que je vais continuer encore par là. Pour voir un petit peu plus de la montagne et du ciel. Avant de descendre. Voilà. Mais franchement, si je m'étais pas lancée dans la vidéo de l'accotage tout le mercredi, je pense que je passerai mon temps sur celle-ci. Elle est tip top. Allez, hop. Ça là, je la range. Et vous voyez, hein, regardez, bah là au moins, elle rentre bien parce que cette toile ne rentre ni dans cette grande pochette, ni dans les pochettes à 3. J'avais essayé les deux, ça ne rentre pas. Donc là, au moins, eh ben, j'ai mes fils, j'ai ma toile, j'ai le diagramme, j'ai tout ce qu'il faut. Je peux me l'embarquer. Elle est top. La dernière toile que j'ai avancée sur cette première quinzaine, bah, c'est ma fille rousse. Forcément, je garde le meilleur pour la fin. C'est la seule toile en point compté que j'ai faite. Ouais. Ouais. Allez, je vous montre. Regardez. Voilà le rendu. Voilà le rendu. Alors, j'aurais aimé, avant de vous faire cette vidéo, terminer ici. Il ne me reste pas grand-chose au niveau du feuillage. Vous voyez, pour le terminer. Donc, j'en ai un petit peu ici et un petit peu là. Voilà, j'aurais aimé finir cette section. Bon, bah, j'ai pas eu le temps. Je n'ai point eu le temps. Mais bah, si on regarde bien, elle est presque terminée. Enfin, presque terminée. Ouais, j'essaye de me motiver comme je peux, hein. Mais en fait, la fin de la toile est ici. Donc, il me reste cette bande. Et là, un petit peu. Donc, il faut vraiment que je finisse ici. Et après, il me restera une hauteur de 300 points, 350, 400 ici. Mais là, c'est... en fait, c'est assez bloc. Là, j'ai encore pas mal de travail. Là, j'ai un petit peu de point arrière, il me semble, à faire. Ici, bah, j'ai encore du point arrière au niveau de la chevelure. Et puis, bah, après, y a le chemisier, il y a ses mains, sa main, parce que là, j'ai une main. Il y a sa jupe. Là, on a un tronc d'arbre. Et là, du feuillage, je crois. Voilà. Donc, il y a encore du travail. Il y a encore du boulot, mais sur le bas, ce sera... Il n'y aura pas beaucoup de points arrière. Le point arrière qu'il me reste encore pas mal à faire, c'est sur cette section-là. Parce que après c'est que la jupe, et ce sont ben, pour marquer les panneaux de la jupe, en fait. Donc, ça devrait aller plus vite. Motivons-nous comme nous pouvons. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente. Hop, je vais enlever ça. Elle est très jolie. Elle est très très belle. Elle prend du temps, hein. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi longue à faire. Mais si. Hein. Voilà.
Donc après, ben, j'enlèverai le scotch, hein, bien sûr. Je la repasserai aussi. Je donnerai un petit bain. Je la repasserai sur l'envers. De façon à bien glisser. Voilà. Et puis ben, elle ira au rangement. Parce que moi, je ne mets pas mes toiles sous cadre. Voilà, c'est vraiment le plaisir de broder et de me dire, ben, tu as réussi à faire ça. Voilà. Donc ça, c'est ma fille rousse. Bah, c'est la dernière toile, hein, que j'ai pu avancer sur ces 15 jours. Voilà, ben, écoutez, on va la laisser là. Parce que maintenant, je vais vous parler de mes achats. Donc, on va laisser la fille rousse comme ça. Et puis, je vais vous mettre les images ici des patrons. Ce ne sont que des patrons, hein, il n'y a pas de kit. Les patrons que j'ai achetés. Alors, le premier patron que j'ai acheté, je vous en ai parlé dans la vidéo unboxing avec le site FG Normal. C'est la jeune fille qui boit son thé avec son écharpe et les fleurs dans ses cheveux, son chignon, etc. C'est du Albina Serebrianskaya. J'ai acheté le patron, donc on le trouve sur le site Boosty pour 6 $. Donc je vais vous mettre directement, hein, le lien de la page de Albina Serebrianskaya. Vous verrez qu'il y a quelques patrons qui sont gratuits, qui sont offerts par la créatrice. Ça peut vous donner l'envie de démarrer avec une autre toile qu'une toile payante. C'est très sympa de sa part. Il y a des patrons juste, mais magnifiques. Des patrons pour la maternité avec de très belles femmes qui sont enceintes. Vous avez d'autres styles avec des parfums, des bouteilles de parfum. Là, j'ai vu qu'elle a sorti aussi, il y a de très jolis patrons avec des pots de miel. Enfin, voilà, il y a différents styles, différents genres, donc chacun peut y trouver son compte. Et non, c'est juste magnifique ce qu'elle fait. Voilà. Ensuite, j'ai acheté les maisons de Elena Lartsova. Donc là, c'est sur MyBobine au prix de 9,99 $. Et là, il y a les 4 saisons. Ça change. Ça fait un petit peu comme les 4 maisons dans l'arbre, vous savez, de Soda Stitch. Mais là, non, là, on est vraiment que sur les maisons. Vous avez printemps, été, automne, hiver. Ah ouais, j'ai pas noté la grandeur du patron du Albina Serebrianskaya. Mais de toute façon, comme j'en avais parlé dans le unboxing, c'est la même taille, hein, que chez Joy Sunday. Alors, celui de Elena Lartsova, c'est un 259 points par 81. Il y a 52 couleurs. Et j'ai noté qu'il y avait du point de nœud, du point arrière, du demi-point et du point complet. Voilà. Donc celui-là, il est superbe aussi. À voir si je me lance déjà dans la maison automne ou hiver. Ou alors je prends de la grande avance et je fais celle de l'été. Au moins je suis sûre que pour l'été prochain, ce sera fait. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai complètement craqué. Je l'avais vu sur une chaîne espagnole, je ne sais plus laquelle. Et j'ai trouvé le patron superbe. Alors, comme je ne comprends absolument pas l'espagnol, je ne sais même pas si elle citait la créatrice. Peut-être que oui. Mais bon, forcément, quand j'ai vu que c'était du Elena Lartsova, ben, c'était pas possible que je passe à côté. Les 2 autres patrons que j'ai achetés, c'est sur le site Artessi. La semaine dernière, alors, 2e semaine de septembre, ouais, il faisait 40%. C'était que le vendredi, alors heure australienne, parce que quand moi j'y suis allée le matin ou en milieu de matinée, il restait que 7 ou 8 heures
de promotion sur le site. Donc, j'ai pris 2 patrons qui étaient dans mon panier depuis très très longtemps. J'ai pris le Black Cat by Candlelight, que j'adore. Franchement, il est très très beau. Il fait 550 points par 393 et il y a 85 couleurs. C'est juste magnifique. Voilà. Celui-là, il me tentait énormément. Je trouve que ça rappelle pas mal les patrons de Lisa Parker chez HAED. Et là, ben là, il n'y a pas le... C'est du artwork. Oh, je sais plus. Je vous raconterai des bêtises. Mais en tout cas, voilà, je vous mettrai le lien du site Artessi. Hein. Et le deuxième Artessi que j'ai acheté, c'est le Magic Hall and Castle. Alors, les 2 patrons, moi, chez Artessi, je les prends en format large pour avoir un meilleur rendu. C'est là aussi du 550 points par 392 et il y a 88 couleurs sur ce patron. C'est du Harry Potter, voilà. Et Edwige est juste magnifique avec Poudlard en arrière-plan. Ça, j'étais obligée j'étais obligée de le prendre. Alors, je ne me rappelle plus le prix. Chaque patron était à moins de 6 $. Donc, en euros, je crois que pour les 2, j'en ai eu pour 10 €, 10 € et quelques. Voilà, 10 € et quelques les 2 patrons. Vu la taille, ça valait vraiment, vraiment le coup. Bon, après, il reste à acheter voilà, les fils, la toile, etc. Mais voilà, ce sont 2 patrons qui me tentent beaucoup. Le chat noir, j'ai très très envie de le faire, tout comme un autre Lisa Parker, donc il va falloir quand même que je fasse des choix. Mais dans tous les cas, c'est dans ma tablette. Voilà, je crois que je les ai déjà mis dans mon Pattern Keeper. Voilà. Quoi vous dire de plus? Eh bien, je crois que c'est tout. Alors, pour cette deuxième quinzaine de septembre, les objectifs, de toute façon, continuer l'accotage et continuer les rives de jade, ça c'est sûr. Continuer ma fille rousse, très clairement, vu le temps que j'ai pour broder, malheureusement elle ne sera pas terminée comme je l'avais prévu. Voilà, il faudrait que je fasse, à début septembre, il fallait que je fasse 264 croix tous les jours pour la terminer le 30 septembre. Vu que je n'ai absolument pas fait les 264 croix par jour, puisque... Ah ben oui, je ne vous ai pas dit, sur les 15 premiers jours, j'ai fait 1854 points sur cette toile et j'ai atteint 65%. Voilà. Je vous disais dans la dernière vidéo que ce qui serait bien, c'est que j'arrive à finir tout le point de croix. Donc, je vais essayer de façon à ce qu'après, il me reste que le point arrière. On verra. On verra si j'y arrive. C'est un gros objectif, surtout qu'il me faut faire aussi la fleur de septembre pour récupérer mon retard. J'ai un duo avec Laurent qui normalement a débuté le 15 et que je n'ai pas encore commencé. Je n'ai pas protégé ma toile sur les bords, donc je n'ai pas mis mon scotch. Oui, je suis désolée Laurent, hein, mais moi je ne surjette pas. Je préserve mes mains, donc ce sera du scotch avec moi sur ma toile. Et elle n'est même pas marquée, enfin j'ai rien fait dessus, j'ai pas eu le temps. Donc je pense que ce week-end, comme on a moins de choses, non, on n'a pas forcément moins de choses à faire parce qu'il faut qu'on récupère les livres que mon fils doit lire pour la fac. Et comme on ne trouve rien sur Narbonne, hein, ben voilà, il faut qu'on bouge. Mais dans tous les cas, voilà, elle sera commencée. Donc j'ai ce nouveau duo avec Laurent. Et je crois que c'est tout. J'ai rien avec Kiki. Je crois pas. Je sais plus. On envisage des choses, mais pour l'instant, on les démarre pas.
Ah, il faudrait que je continue la Paradise, hein, mais bref. J'aimerais vraiment terminer, en fait, la fille rousse. Voilà, pour me libérer l'esprit et me dire, ça y est, cette toile, elle est terminée. Et me mettre à jour sur mon calendrier floral. C'est vraiment mes objectifs, en fait. Voilà, parce qu'après, après, j'ai envie de plein de choses. C'est sûr, j'ai plein d'envies. Mais il faut aussi être raisonnable. Voilà, je ne le suis déjà pas avec les partenariats. Je prends des toiles immenses, mais qui sont tellement belles. Je vais avoir des duos avec ma petite Gwen aussi sur des toiles gigantesques. Et voilà, et c'est la Bérésien. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On ne se refait pas. Autant en profiter tant qu'on le peut. Hein, j'ai envie de dire. Donc, écoutez, on se donne rendez-vous tout début octobre pour voir ce que j'aurai réussi à faire sur cette deuxième quinzaine de septembre. Entre-temps, moi, je vous souhaite de très belles petites croix. Profitez de vos broderies. Voilà, faites-vous plaisir si vous en avez envie. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous mets les liens des patrons, des toiles, des codes promo que je peux avoir, voilà, en barre de description. Et puis, on se retrouve normalement demain pour la vidéo de la fille rousse, parce que je vais essayer de vous mettre cette vidéo avancée pour jeudi. Et voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!